Avez-vous un 15 minutes à consacrer à votre repas ce soir? Et si oui, bien ça tombe bien parce que ce soir, ça va prendre que 15 minutes pour préparer ce repas-là et un 15 autres minutes à 400 degrés au four pour cuire nos aliments. Ce soir, on parle de haut de cuisse de poulet à l'érable et à l'ail. Alors, on en a une douzaine ici. Écoutez, dépendant de votre appétit, vous pourriez, par exemple, avec des enfants, peut-être 4 personnes, peut-être un peu plus. Si c'est le cas et que vous êtes seulement 2 comme nous, bien, vous mettrez ça au frigo. Et aussi, ça va se conserver très bien au congélateur. Les ingrédients, à part les hauts de cuisse, qui en passant, pour ceux qui ne connaissent pas les hauts de cuisse, c'est excessivement plus tendre que les poitrines de poulet. Pour le riz, c'est une sauce, un marinage, un laquage, appelez ça comme vous voudrez. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Ici, c'est du sirop d'érable. Écoutez, c'est notre sirop d'érable du Québec. Il paraît qu'au Québec, on produirait 90% du sirop d'érable de la planète. Alors, autant en profiter. Et en plus, c'est le temps des sucres. Alors, c'est à peu près ça. À peu près une demi-tasse de sirop d'érable. Et ici, on a environ un quart de tasse. On a ici un peu d'ail haché finement. Et ici, on a de la moutarde de Dijon. Écoutez, j'ai pris ça dans le pot. J'ai mis une cuillère à soupe là-dedans. Mais c'est pas très important. Vous avez un petit peu plus, un petit peu moins, un petit peu plus. Alors, ça fonctionne toujours aussi bien. Et il va sortir sel et poivre. On est prêt pour mêler les ingrédients de la préparation. Écoutez, l'huile d'olive, hop, et voilà. Et ici, on a le sirop d'érable. Ici, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais ce liquide noir-là, c'est de la sauce soya. Vous l'aurez probablement deviné. On met ça ici. Comme ça. On va mettre l'ail. Haché très finement, l'ail. Si on veut que ça se mélange bien au reste. Et ici, on a notre moutarde de Dijon. Et puis, vous n'auriez pas de sirop d'érable, vous pourriez prendre du miel. Ça ferait tout aussi bien. Mais c'est le temps des sucres. Je me suis dit, allons-y pour le sirop d'érable. Alors, on met tout ça ici. Ça prend 2 secondes et on met ça de côté. Parce qu'on va badigeonner ça sur notre viande aussitôt qu'elle aura cuit un petit peu. Alors, notre viande ici, peu de sel, peu de poivre, comme ça. Et suivez-moi avec la caméra parce que je m'en vais au poêle ici. Et je suis prêt dans 1 seconde pour cuire. À tout à l'heure. Alors, j'ai un poêlon ici qui va pouvoir aller au four. Je vous rappelle que le four, 400 degrés Fahrenheit, c'est 205 degrés Celsius. Et si vous n'avez pas de poêlon qui va au four, bien, vous pourriez lorsque ce sera cuit, et puis vous pourriez prendre par exemple un Pyrex puis aligner ça dedans pour mettre ça au four. Alors, notre poêle est très chaude. Écoutez, les pièces sont pas grosses. Ça va ressembler, je pense, à quelque chose comme 2 minutes. Un peu plus, un peu moins. 2 minutes d'un côté et de l'autre pour leur donner une belle dorure. Alors, les amis sont tous prêts. On laisse ça aller 2 minutes. Environ 2 minutes. On peut voir qu'on a une belle petite dorure. Regardez ce petit, oh mon Dieu, regardez comme déjà, ça a fait une belle dorure. Comme ça. Alors, nos quelques minutes sont terminées. On va aller voir ça.
Ce qu'on cherche, c'est une belle petite coloration dorée. Et voilà. C'est ce que nous cherchons. On baisse le feu un petit peu. Regardez ce que je vais faire. Afin que notre préparation ici, notre préparation pénètre comme il faut. Je vais faire quelques petites incisions comme ça. Un petit incision par là. Et voilà. Je vais prendre ça ici. Oh là 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 là. Oh, déjà ça sent. Et voilà. Et on va garder ça ici pour le service plus tard. Et pour que j'y pense, que mon manche va être très chaud, j'enfourne ça ici. « 15 minutes, on vérifiera si c'est bien cuit à l'intérieur. Un petit 15 minutes. Donc 15 minutes sont terminées. Allons voir notre poulet. Et je me fais pas peur. Oh, mes amis. Oh, mes amis, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, je ne l'enlèverai pas, je vais me faire prendre. On va regarder ça. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a là. Je vais regarder si notre cuisson est correcte. Regardez-moi ça. Super. Super. Alors, on va les arroser. Il me reste de la sauce, hein, au cas où j'aurais manqué de sauce. Hein. Mais là, je découvre que celle-ci a pris toutes les saveurs. Et voilà. On va rapprocher l'assiette et on va faire le montage de nos assiettes. On va se mettre un petit comme ça. Et on va s'installer un petit comme ça à côté. Ici, ce soir, on va servir ça, nous avec des fèves jaunes. Des fèves jaunes, comme ça. Comme ça. Et un mélange de patates douces avec une pomme de terre ordinaire, avec un doigt de crème et du persil, avec nos hautes pâtes. Et on va mettre un peu de sauce comme ça. Et comme ça, comme ça. Et voilà, c'est notre repas de ce soir. Et je vous souhaite bon appétit. Et si vous avez aimé la recette ce soir, ben, je vous invite à vous abonner, parlez-en à vos amis, et puis bonne bouffe et à la semaine prochaine!